toute une armée de mes compatriotes, réunis en défiance de la tyrannie. Fuyez et vous vivrez. Quelque temps du moins. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toute votre triste vie épargnée à Sterling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici, car ils peuvent nous ôter la vie. Mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté! 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 Vous vous rappelez? Il y a 2 ans, dans les rues, on était là quand même quelques milliers, hein, on était en train de crier liberté, liberté. Alors du coup, moi, cette vidéo, je vais faire un petit peu une forme d'hommage à tous ces héros qui m'ont ouvert la pensée, qui m'ont sauvé la vie de la pensée unique, parce qu'à un moment donné, avec une pensée unique. Alors, désolé déjà si j'oublie des gens, mais on va commencer par un premier, Alexandre Pénasse. Et puis parlons aussi de Mark Van Rans, qui était au Comité influencé en 2009 et qui avait été payé par la multinationale GSK. Avoir une réponse à cette question, et que la question aussi à se poser, c'est pas comment vos services de presse ont réussi à faire entrer un journaliste qui pose des vraies questions, mais pourquoi ces questions ne sont pas débattues démocratiquement. Merci. Vous venez d'introduire dans cette salle de presse la question biaisée politiquement, ce qui en général n'est pas l'habitude des journalistes. Et donc voilà, hein, Alexandre, il pose une question, enfin une vraie question, il a été remercié. 8 mois d'interdiction, hein, il peut plus y aller. Quand il est retourné, où il a balancé des génériques sur le truc, on lui a retiré sa carte de presse, il a été sanctionné de YouTube, et on l'a balancé dans des haies, dans les manifestations, c'est juste incroyable, c'est terrible. Mais heureusement qu'il y a des guerriers et des guerrières. Et je suppose que vous connaissez Cécile Méchac. Ça, c'est la Guerta, Pangololo. Mais t'as raison, parce que Cécile, c'est une battante. C'est juste incroyable. Elle a créé aussi ce que vous vous souvenez, le Doctoton. Il y a eu 24 heures avec des intervenants, des médecins qui venaient de partout, des millions de vues. Et moi, en regardant l'émission, j'apprenais de plus en plus que j'étais pas malade, et qu'on n'avait pas besoin d'être malade, et que tout ça, c'était un peu de la couillonnade. Donc, juste pour ça, Cécile, big up, merci beaucoup. Donc tout s'est fait en 6 semaines. Sans moyens, parce que voilà, c'est en tant que citoyenne que j'ai fait ça. Donc au départ, j'étais seule, j'ai commencé à prendre des contacts. Alors j'allais évidemment vers les gens que j'avais rencontrés en manif, ou des gens que je connaissais déjà, les 5 médecins, par exemple, avec qui j'avais fait le live, etc. Et donc un peu à la fois, ça s'est construit, mais comme une toile d'araignée, à la même vitesse, c'est juste incroyable. Mais elle n'a pas fait que ça, Cécile. Elle a fait aussi l'université d'été, puis après, elle a fait l'université d'été rigolante. Et regardez bien, un pote TV Pipo en parle très bien. J'ai participé la semaine dernière à l'université d'été rigolante, hein, donc c'est près de Montpellier, à Saint-Martin de Londres. Alors pour moi, mais juste le Graal absolu d'être invité à un festival où je suis fan de tous les autres artistes. C'est juste incroyable. Donc remercie Cécile et merci à tous les bénévoles qui avaient bien fait ça. J'ai pu voir qui? Ingrid Courrèges, juste, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Dr. Al West, vous irez voir sa chaîne YouTube. Amélie Paul. Petite photo. Alors, pour oublier personne, il y a eu Alain Posture aussi, Larry Métis, vous irez voir, excellent groupe de rap. Pipo, on en a parlé. Rémi, juste au milieu. Il y a eu Stéphane Cuvelier. Alors, moi, je conseille une petite pointe d'amaretto dans le petit verre. Hop, hop. Voilà, petite pointe d'amaretto. Oh, c'est bon. Tu peux reprendre un petit peu après. Green. Ah, Cuvelier, quoi. Amour, bienveillance, ouais, je sais plus trop quoi. Mais par contre, quand on s'est retrouvés là avec tous les artistes, ça a été génial. On a pu discuter ensemble. Et il y a eu un truc, on s'est dit, on a un point commun. Ça veut dire que on a tous pris un peu position, hein, par rapport à, eh ben, on savait pas qu'on pouvait pas. On ne savait pas qu'on ne pouvait pas parler, qu'on était contre une maladie et qu'on était contre le produit qui allait sauver de cette maladie. Ah, ça, on ne savait pas. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui ne savaient pas. On a nos 2 infirmières belges, là, Erin et Brokovich. Vous allez voir, mais Muriel Hubin, je crois qu'elle peut écrire un guide Michelin des gardes à vue. Elle connaît pas mal de cellules. Elle sortait à peine dans une manifestation, juste pour manifester, hop, garde à vue. Il a serré plus fort et il m'a dit « Suivez-moi, je suis de la police ». Et donc j'ai posé la question « Mais qu'est-ce que j'ai commis comme infraction ? Puisque pourquoi voulez-vous m'emmener ?» Je comprenais pas ce qui se passait. Isabelle Duchâteau, incroyable, elle a réussi à combattre le CST, elle a fait trembler les palais de justice. Il y a un rapport de la FDA qui date de décembre 2020, dans lequel on retrouve toute cette liste d'effets secondaires. Les instances de santé étaient parfaitement au courant. Du coup, petite dédicace aussi à BAM, qui a aussi un excellent média pour éviter de te faire lobotomiser. Parce que oui, il y a des autres médias que les médias. Notamment, il y en a 2 que j'adore, hein, c'est des Français, mais vous regarderez. C'est aujourd'hui un visage que l'on reçoit pour la 2e fois sur Juste Milieu, vous le connaissez évidemment, c'est Pierre Chaillot, avant toute forme. Et puis il y a nos yeux sur le terrain. Hein, tout le monde a vu Joshua, vécu.
Incroyable, ce mec, il a couru des kilomètres entiers, il s'est fait choper des centaines de fois, mais il a jamais arrêté. Il était là, il regardait. Ils ont chopé Joshua. Anne et Laurent, ils regardaient partout. Et merci également à tous les médecins. C'est prêt. Ce que je vous dis, globalement, quand on dit aux gens, si vous êtes malade, restez à la maison et prenez du Doliprane, on ne soigne pas les gens. Voilà, point final. Écoutez, calmez-vous. Non, mais donc m'expliquez pas la médecine et m'expliquez pas ce que c'est soigner les gens. Je n'ai fait que soigner les gens. Bien évidemment, sans oublier Alexandra, je vais citer Louis, Christian, Luc. Pangololo, tu mettras les photos. Et également chez nous en Belgique, Pascal Sacré. J'ai été licencié par un hôpital où je travaillais depuis 9 ans sans aucun problème. Le docteur Collignon. En rappelant à tous les médecins que si le Codeco avait le pouvoir de priver des citoyens de la liberté d'aller et venir, de fermer les restaurants, d'interdire les rassemblements et de fusiller la culture, il n'avait pas compétence à nous priver de la liberté thérapeutique. Plus tous ces médecins, bien évidemment, qui n'ont peut-être pas choisi d'être dans la lumière. Donc je vais terminer cet hommage à mes héros par 2 points, notamment le premier Michel Rivasi qui nous a quittés la semaine passée. C'était une grande dame qui s'est battue et qui se battra toujours par rapport à ce qu'elle a fait. Et ce que j'aime bien dans ce mouvement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de couleur politique ni de couleur de peau. C'est que voilà, on a choisi de pas être malade, de pas croire à leurs conneries et pas de croire à leurs mesures. Et je vais terminer par cet hommage qui est vous. Je crois tout le monde dans la rue. Merci Bernard Crutzen pour des images que tu nous as rendues à jamais éternelles. Et donc merci à chacun d'entre vous. Je pense qu'on s'est tous retrouvés à un moment donné là à Bruxelles à crier liberté. Parce que c'est peut-être ça la solution en fait. C'est pour ça que moi j'irai pas voter le 9 juin 2024 parce que pour moi ce système avec les votes, avec les partis, il est complètement préhistorique. Le système il est entre nous, on peut tous s'organiser, on peut tous s'entraider avec beaucoup de bienveillance et chacun peut agir. Il faut pas attendre que les autres agissent. Toutes les personnes là que je vous ai citées ici, ils sont intervenus mais ils ont eu des problèmes. Tous, on a un point commun, c'est qu'on nous a pas lâchés. Mais ça c'est pas grave, ça doit pas nous faire peur et on doit rien lâcher. Alors je profite aussi pour dire qu'on a un nouveau décor. Et donc, si vous êtes artiste, on vous propose d'exposer vos toiles derrière nous. Et là, c'est Haystone, vous irez voir sur Facebook, la page. Vous irez voir aussi sur Reporters Citoyens. Et merci beaucoup de nous suivre, de liker, de partager. On a aussi une petite chaîne YouTube, vous irez cliquer, parce que si à un moment donné, je peux devenir riche, moi, c'est quand vous voulez. Parce que quoi qu'il arrive, ça va être une belle journée.